N'après l'actualité dans le pays d'Haïti, président provisoire Jocelyn Privert nommé un nouveau premier ministre après plusieurs semaines de consultation avec différents secteurs. Nouveau chef gouvernement, c'est citoyen Fritz Alphonse Jean, journaliste Grégory Jean-Philippe, reporter station affiliée nous Radio-Télé Caraïbes, qui a répondu à une question Jean-Robert Philippe dit nous, Monsieur Jean gain pour l'installer après-midi. L'État doit présenter devant le Parlement en longtemps pour le soumettre politique générale. Arrêté à l'issoti, côté que la presse gagne le matin. C'est un arrêté qui gagne 3 articles à venir. Et rapidement, premier article là, côté que vous parlez, le citoyen Fritz Alphonse Jean, nommé Premier ministre de la République, c'est un arrêté qui gagne signature du président provisoire Jocelyn Privert et Soulé. Donc, installation, tas de fait jeudi pour fonction commencer tout? Exactement. D'abord, information que nous avons, installation tas de fait jeudi à 4 heures, mais c'est le palais national d'abord qui va se poser reconfirmer ça pour nous. Mais pour l'instant, l'heure qui est c'est 4 heures. Ça veut dire que Jean-Philippe, donc, Kounia là, et Premier ministre là, il pourra former le gouvernement pour lui commencer le travail. Et une mission, c'est compléter l'élection qui a commencé en 2015. Oui, effectivement, parce que Babi, tu as parlé de question au gouvernement de consensus qui doit monter, qui peut permettre que le processus-là continue, bien qu'il y ait l'autre secteur qui continue à demander vérification pour le processus-là, il est capable de faire chemin, mais selon un pile observateur, c'est le gouvernement consensus-là qui était manqué pour monter sous pied pour le conseil électoral provisoire nouveau qui a été capable d'installer et puis pour le processus-là, même ira poursuivre de façon 14 mai pour être capable de gagner un président qui est élu en Haïti. Oui, Jean-Philippe, la voix de l'Amérique, merci. Au plaisir, la voix de l'Amérique. Yo membre c'est haïtien encouragé collègue Lio ratifier politique générale nouveau premier ministre choisi à mission nouveau chef gouvernement c'est entre autres compléter processus électoral là. Yo correspondance Ona Toussaint depuis Port-au-Prince. Groupe majoritaire dans Sénat République là dit li paré pour ratifier déclaration politique générale prochain premier ministre cap remplacer dans poste ça Evans Paul Kaplim. Yon nan membre bloc majoritaire sénateur Winston Poulik Cap estimé moment c'est pas pour faire chantage mais c'est pour faire dialogue. Sénateur Poulik Cap lancé appel by bloc minoritaire Sénat avec bloc majoritaire Chambre député pour yo travailler ensemble dans cadre respect accord 6 février 2016 là. Il faut que je dise que sénateur dans le groupe minoritaire là, il n'y a pas aussi de mauvaise foi que ça. Ils sont totalement disponibles. Ils ont fait des propositions, mais ils connaissent très bien que les majoritaires, ils vont imposer loi minoritaire. Donc, je pense qu'il y a une entente quand même pour nous 26 là, pour nous ratifier déclaration politique générale et Premier ministre là, et puis nous allons continuer le travail pour nous résoudre le problème. Sénateur Winston Poulik Cap, c'est un représentant département Nord dans le Sénat République là. Wena Toussaint pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. L'autre point dans l'actualité dans le pays d'Haïti, directeur radio CEPAM dans Montréal, Ernst Pierre, participé hier jeudi dans un programme radio en direct avec coordinateur spécial département d'État américain pour Haïti, ambassadeur Kenneth Merton, qui a visité pays Canada. Dossier crise haïtienne dans dans mi-temps discussion. Monsieur Pierre a présenté un résumé sur ça qui était parlé dans le programme ça. Alors, grand point nous aborder, mais c'est d'abord et avant tout la situation d'Haïti et en général, la crise électorale, l'intervention américaine dans cette crise, l'évaluation de la situation générale d'Haïti. Et M. Merton était tellement généreux qu'il était même permettre de nous prendre des téléphones d'auditeurs, quelques téléphones qui étaient quand même fait mon très, très plaisir. Comment monsieur Kenneth Merton réagit suite à l'évolution et conjoncture politique là dans le pays d'Haïti? Bon, moi, quoi, elle est même très positif quant à l'avenir d'Haïti. C'est ce sous-point ça à nous quitter d'ailleurs, parce que auditeur qui posait la question sur le développement en parlant de la grandeur des États-Unis versus le fait qu'Haïti soit un pays très pauvre. Comment ouais, question développement haïtien dans les prochaines années. Oui, c'est bien sûr que M. Merton dit que Haïti, c'est Haïtien qui doit d'abord et avant tout créer les conditions pour créer richesse dans le pays, mais il est assez confiant dans la capacité des Haïtiens à partir du moment où nous trouvons une solution sur différents nous, effectivement, un président qui est élu et puis ça capable de démarrer. Eh bien, la Voix de l'Amérique, Abdou, merci Ernest Pierre pour interview ça, qu'on t'a accepté. Tout plaisir à pour moi, merci.
Pendant un débat sur la situation en Haïti, coordonnateur spécial département d'État américain Kenneth Merton encourage les acteurs politiques à continuer avec le processus électoral là pour garantir stabilité dans le pays. Monsieur Merton, qui a visité le pays Canada, a profité de répondre aux questions quelques Haïtiens dans la diaspora canadienne, un programme Radio Union 1, CPAM, dans Montréal. Ambassadeur Merton a tiré attention sur le fait que c'est Haïtiens qui te mettent tête ensemble pour empêcher un vide institutionnel dans le pays après le départ ancien président Michel Martelly. Parce que c'est les Haïtiens qui ont trouvé la solution. Parmi eux, c'était le président Michel Martelly, c'était le président à cette époque-là du Sénat, M. Privert, avec d'autres acteurs dans le Parlement haïtien. Ils se sont mis autour d'une table et ils se sont mis d'accord sur cet accord qu'ils ont trouvé ce jour-là, c'était le 5 février. Notre rôle, c'était d'encourager chaque parti de trouver une solution à la crise avant le départ du président Martelly, parce que dans notre analyse, un pays qui rentre dans une situation dans laquelle il n'y a pas une carte de route pour terminer des élections, pour avancer, c'est pas une bonne chose. Si vous vous souvenez bien, il y avait du monde sur les rues de Port-au-Prince. C'était des partisans d'une partie ou une autre. Il y avait des ex-FAD, des membres du FAD qui étaient circulés dans les rues. Oui, des forces armées d'Haïti, oui. C'était un moment assez... Tendu, tout à fait. Oui. Et puis, je suis content que les Haïtiens sont mis d'accord autour de la table pour trouver cet accord. C'était le coordonnateur spécial département d'État américain pour Haïti, Kenneth Merton. Wap suivre nouvelle en créole sous la Voix de l'Amérique depuis Washington. Dans ville locale dans le sud pays d'Haïti, un groupe société civile a demandé autorité la santé préparer un plan d'action qui caille des populations protéger tête li contre virus Zika. Détail à correspondant nous Jean-Ernst Eliscar. Groupe de réflexion et d'action pour le progrès d'Haïti, CRAF, lancé appel par le ministère santé publique pour lancer une campagne pour sensibiliser la population haïtienne sur la propagation virus qui baille maladie Zika. Dr. Kinski Hippolyte, qui est coordonnateur CRAF, autorité sanitaire dans le pays d'Haïti, a dû gagner un plan à court, moyen et à long terme pour combattre l'épidémie. Si on va essayer de faire, pour le monde qui a suivi, tu as déjà dit, la santé publique a fait le mouvement, c'est des fait. On va sentir ça. Pour le moment, donc, à court terme, de façon ponctuelle, c'est à faire plus de sensibilisation, non seulement au niveau station, il y a fait des sensibilisations au niveau direction départementale, au niveau des hôpitaux, au niveau des les agents de santé, il y a quand même fait des séances de formation pour expliquer comment on peut sensibiliser la population. Ça, c'est à court terme. Mais à moyen et à long terme, il faut nous repenser, il faut nous l'autre politique de l'environnement, notamment assainissement de l'environnement. Parce que même si on entend en Europe, les États-Unis gagnent ça, mais c'est sûr que pas besoin de gagner avec nous. Épidémiologiste dans la direction départementale sud ministère santé publique fait connaître a déjà découvert divers cas qui trappent Zika dans le département. Cependant, il n'y a pas un chiffre sur quantité de cas qui enregistré. Jean-Ernst Eliscar pour La Voix de l'Amérique au CAI.